J'ai une famille qui focusait sur l'expérience vécue et non la profession, l'argent ou le succès. Ou, c'était le focus, c'était des parents plus marginaux, plus bohèmes. Je veux que tu nous ramènes juste avant la décision de te lancer en immobilier pour que les gens puissent encore plus relate. Parce que là, tu nous dis, oui, tu n'avais pas de background personnel autour de toi. Je me dis, si j'étais capable de partir d'aucune connaissance en immobilier, je savais même pas c'était quoi une hypothèque à 28 ans. Tu sais, tout investisseur fait face à ce challenge-là qui est, bon, ben là, faut trouver un deal, faut trouver une opportunité. Ouais. On a Centris, on a le hors-marché, blablabla. Quelle direction t'as pris? C'était quoi tes étapes? C'est drôle, mais quand j'étais à New York, j'ai eu un premier coach. Business, en mindset? business. OK. Ça n'a rien donné. La seule chose que pour moi, ça a coûté, ça a valu la peine, c'est qu'à chaque matin, à 6 heures le matin, à chaque matin, pendant 8 mois, il m'envoyait une vidéo sur le développement personnel. J'avais pas le choix de l'écouter. Mais là aussi, il y a une autre affaire que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que toi, tu prenais en charge les opérations. Toutes les opérations. Est-ce que tu avais un partenaire avec toi? Est-ce que vous étiez 2, 3? C'était quoi un petit peu l'organigramme de genre, c'est toi et un partenaire financier? Puis c'était quoi la responsabilité de chacun? J'ai des annonces à vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai pour vous. Sinon, avant de terminer la vidéo, allez à la conclusion pour écouter les annonces parce que je fais des événements. Vous allez avoir l'opportunité de me rencontrer, de serrer la main d'investisseurs immobiliers. Si vous recherchez du partenariat, si vous recherchez des deals, si vous désirez embarquer dans le monde de l'immobilier, allez à la fin de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer les annonces que j'ai pour vous. Salut! Un gros merci d'être venu. Merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en plus, un des problèmes qu'on a en immobilier, c'est pour ça que j'insistais quand je t'ai envoyé le DM, c'est que quand j'ai vu l'annonce passer, que tu passais sur le stage, tu étais une des invitées du CIIQ, du Club Investisseur Immobilier. Puis là, quand j'ai vu, une femme, jolie en plus, puis là, je me suis dit, OK, je la connais pas, j'ai pas pu assister, mais je t'ai envoyé un DM parce que je me suis dit, déjà que j'ai de la misère d'avoir des femmes investisseurs immobiliers sur le show parce que c'est majoritairement des hommes. Je me suis dit, il fallait absolument que tu viennes. Ouais. Donc, un gros merci que tu sois venu, que tu as accepté mon invitation. Oui. Yes. Ben, je suis contente d'être ici. Je suis même pas gênée de parler devant la caméra, mais ça prend toujours un peu de courage de s'exposer en public. Fait que, 100%. je le fais pour les autres. That's it. Mais tu sais quoi, c'est drôle que tu dis ça parce que dans ma communauté, je suis d'origine haïtienne. Puis, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'Haïtiens, quand je dis beaucoup, je ne veux pas généraliser, merci, mais j'ai plusieurs personnes que je connais qui sont à un certain niveau, qui ont une histoire hyper inspirante, des femmes, des hommes, puis je leur dis tellement, à chaque fois je leur parle comme « Hey, tu devrais tellement venir », puis ils sont comme « Non, moi là, je veux pas être en dessous du spotlight, je veux pas que le monde sache ». Puis exactement. Puis je les comprends, il y a des risques. Ben oui, mais qu'est-ce que je leur dis tout le temps, c'est que leur histoire serait tellement inspirante pour monsieur, madame, tout le monde, pour le commun des mortels. On n'a aucune idée de l'impact qu'on a sur les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit très longtemps. Ça, c'est tellement vrai. On n'a aucune idée On sait qu'on a un impact, mais on n'a aucune idée à quel point. Puis des fois, ça fait du bien de l'entendre. Des fois, on nous le dit, mais la plupart du temps, on nous le dit pas. Fait que c'est un peu de se dire ça, là, on fait une différence, on essaye. C'est exactement qu'est-ce que j'ai réalisé que le show, mon podcast offre aux gens. Mais question pour toi, d'entrée de jeu. J'aimerais ça briser la glace avec ma question que je fais tout le temps comme première question, c'est peux-tu nous expliquer un fail? Oui, là, parce que... Je savais qu'elle venait celle-là. C'est sûr. C'est tellement dur à répondre parce que si je te réponds tel quel comme ça, je suis pas capable de te donner une réponse. Je vois pas ça comme des fails. Puis des défis en entrepreneuriat ou en immobilier, il y en a. On pourrait en faire des romans de ça. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, à tous les jours, autant dans les opérations, dans les négociations, au personnel, famille, affaires, tout. Je pourrais te donner des anecdotes autant quand j'ai commencé. Ben oui, quand tu as commencé. J'aimerais plus te parler de défis
que de fail. Vas-y. Tu sais? Vas-y. Un défi que tu as eu dans ta première transaction, que tu es comme, tu sais, quelque chose qui t'a frappé, que tu l'as vraiment pas vu venir, puis t'as pogné en 2 minutes, puis t'as fait comme, hey boy. Ben, ma première transaction, premièrement, j'ai pas été très... j'ai pas été smooth, mettons. OK. Parce que mon premier immeuble, c'était un 16 unités multirésidentiel et commercial, avec des unités commerciales. Semi-commercial en plus. Ouais. OK. Alors, je partais déjà avec beaucoup plus d'inconnus. Et... dans quel coin? C'était dans Saint-Michel. Puis c'était en plein COVID en plus. Fait wow! Que tu peux imaginer que moi, j'arrive, nouvelle propriétaire, toute contente. Puis, bon, ben les locataires commerciaux, ça leur tentait plus de payer. Ils n'étaient pas contents qu'il y avait une plus jeune investisseur qui commençait à gérer leur immeuble. Comme propriétaire, là. Ouais, oh ouais. Puis au début, mais c'est parce que là, il faut comprendre, j'arrive d'un milieu complètement différent à l'immobilier. J'ai pas grandi là-dedans, j'ai pas de famille là-dedans, j'ai pas rapport dans l'immobilier. T'as grandi dans quel coin? J'ai grandi dans les Laurentides. Puis là, t'as quel âge, là, présentement? 34. T'as grandi dans les Laurentides? Où dans les Laurentides, précisément? Moronites, Saint-Adolphe. C'est là que t'as grandi? Genre. Ouais. OK. Mais puis, dans un cul-de-sac, là, dans une rue qui aboutit à nulle part. Puis toi, tu faisais-tu du snow, du ski l'hiver, ces affaires-là, des activités plein air? Oui, j'ai une famille qui focusait sur l'expérience vécue et non la profession, l'argent ou le succès. Ou c'était le focus, c'était des parents plus marginaux, plus bohèmes, très hippies. Nice! On avait notre jardin. C'était toute une enfance magnifique. OK. Puis là, quand t'as acheté, t'avais quel âge? T'avais 28, je pense. 28, OK. Puis tu dis sur Saint-Michel, à quelle hauteur, quel coin de rue Saint-Michel? C'est Saint-Michel. C'est sur la rue Jean Talon. OK. Jean Talon, Bordeaux. C'était un immeuble qui était expiré, qui était dans les listings expirés, qui n'avaient pas été vendus une couple d'années. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai grandi dans ce coin-là, que je sais exactement. J'ai grandi sur la 12e avenue dans Saint-Michel, 12e avenue Saint-Zotique. Wow. Puis, mais ça a transformé parce que sur Jean Talon, Saint-Michel, dans ce coin-là, beaucoup de buildings semi-commerciales, beaucoup d'Italiens et d'Arabes. Ouais, fait que là, toi, t'arrives comme jeune fille, 28 ans, une fille de la rive nord. Genre, ouais. Du bois, là. Du bois, exact. Ouais. Puis t'arrives à Montréal, quasiment dans le hood, là. Ouais, ben Montréal, j'étais arrivée vers 18 ans. OK, oui. Mais j'ai voyagé, j'ai fait d'autres projets qui n'ont aucun rapport avec l'immobilier, là, tu sais. Fait que j'arrive là un peu trop conciliante, parce que ça m'a frappé, là. Ça m'a frappé comme un mur. J'ai beaucoup appris. C'est ça, c'est une certaine innocence d'être toute contente d'être là, puis de pas comprendre que là, on commençait à me négocier des trucs. Là, moi, je faisais confiance, puis finalement, c'était pas ça. Puis finalement, écoute, je pense qu'on a eu un litige. Premier immeuble, là, litige avec un des locataires qui était un restaurateur. Son immeuble, il était tout le temps vide. Je sais même pas comment il faisait pour... T'es pas sérieuse. Genre, un restaurateur qui était là depuis des années, il payait plus son loyer, ça ne tentait plus. Ça a pris 1 an de régler le litige, là. Mais c'était rough. Wow. Ah ouais, Wow. C'était rough commencer avec ça. Et, autre erreur, on était trois partenaires au début. Un financier, parce que moi, j'arrivais là, pas de capitaux, pas de connaissances. Je me suis éduquée préalablement, mais là, j'avais des connaissances, pas de capitaux. Puis j'avais une amie avec qui on étudiait l'immobilier ensemble. On s'est dit, ben là, on est amis. On va investir ensemble. Là, on a un peu perdu cette amitié-là. Finalement, ça n'a pas marché. 1 an plus tard, on a racheté les parts. Puis, c'est ça. Wow. Alors, tu peux perdre des amitiés en affaires si tu fais pas attention, mais on le savait pas, là, tu sais. Ouais. C'est en se plongeant dedans que tu t'en rends compte. Puis là, tu l'as-tu toujours, cet immeuble-là? Oh, oui. Puis comment... Puis
tant qu'à être dans le bain avec cette histoire-là, comment tu as turn things around, là? Comment tu as changé la vapeur, changé ton... Si l'immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Changer ton fusil d'épaule avec tout ça. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux toujours turn things around, tu peux toujours te revirer de bord. Puis c'est ça, souvent, l'idée de départ, c'est rare que ça va se passer comme prévu. Puis c'est la plus belle chose que ça m'a appris, l'immobilier, c'est qu'il y a toujours une solution, mais il faut que tu sois prêt à t'adapter. Puis ce projet-là, on a eu un plan A, ça n'a pas marché, on a essayé d'autres choses, Finalement, on a oublié le plan A, le plan C, D, E, whatever. On est retourné au plan A. On a tout essayé. Au final, ça a fonctionné. C'est juste qu'il fallait persévérer. Puis une job de bras. Oh, ouais, vraiment, là, fallait... Puis c'était quoi le plan A, sans être trop indiscret? Je me rappelle plus. C'est parce que c'était 2 bâtisses ensemble qui faisaient 16 unités. OK. Alors, les logements, il y avait 8 logements là-dedans. Bien, au fur et à mesure que quelqu'un partait, bien, on rénovait. Après ça, les locaux commerciaux, on voulait... C'est un immeuble de 2 étages. On voulait construire un 3e étage. OK. Faire des logements. OK. Puis là, s'il y avait des bureaux là-dedans, fait que là, on voulait... Bon, premièrement, on voulait que le restaurateur parte parce qu'il ne payait pas. On voulait mettre les locataires commerciaux du 2e au rez-de-chaussée, faire des logements au 1er, 2e étage. Ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, c'était ça le but au départ. Puis finalement... Finalement, on n'a pas construit de 3e étage, on n'a pas fait de logement, on a gardé des bureaux au 2e étage. Puis, au rez-de-chaussée, on a finalement reloué à pour ceux qui connaissent le commercial, un locataire gouvernemental triple A. Nice! Oui, c'est un Poste Canada qu'il y a là maintenant. OK. Puis, on a même créé une 7e unité dans cet immeuble-là. C'était 6 unités. Le sous-sol, c'était un grand sous-sol qui servait absolument à rien. Je me disais, on va mettre quelqu'un là. Ben oui. Tu sais, c'est tant pas qu'à tout le avoir monde qui a l'espace besoin. perdu. Oui, fait qu'on a créé une 7e unité. Fait qu'on a triplé la valeur de cet immeuble-là. Boum. Puis tu as pu refinancer, sortir combien environ, si c'est pas trop indiscret? Tout qu'est-ce que vous avez mis? Et plus, parce que là, on a acheté, c'était, je pense, 60 000 la porte qu'on a acheté. Okay. On a acheté un très bon prix. On a mis beaucoup de travaux dedans. Mm-hmm. Puis, après ça, ben la COVID est tombée, les taux ont descendu, tu sais, les taux n'arrêtaient pas de baisser. C'est vrai. Nice. Ça a été magnifique. Hey, une chance t'as pas abandonné comme ta partenaire. Ta partenaire regrette-tu? Il est arrivé à un moment donné, mais elle, tu sais, ça a été quand même sur 2 ans et demi, là, le projet. Fait que, ça n'a pas été fait rapidement. Ma partenaire, ben elle, ça a été assez tôt dans le processus. Puis là, j'allais te dire quelque chose. Ah oui, il est arrivé un point où j'ai appelé mon associé. Parce que mon associé avec qui j'étais, lui, c'était le partenaire financier. Il servait un peu comme... Il était un peu mentor dans ce temps-là parce que c'était le premier immeuble que j'achetais. Mais, tu sais, je veux dire, il me faisait confiance. Il voyait que moi, j'avais la drive puis que j'allais pas laisser une situation m'affecter ou quoi que ce soit. Il voyait que je poussais à fond. Mais il est arrivé un point où je lui ai dit, je sais plus quoi faire. Faut vendre. Oh oui. Je lui ai dit, puis en plus... Les interactions avec le locataire en litige, entre autres, c'était agressif. Pour vrai? Oh ouais, là, il y a eu des descentes de police puis tout. Là, wow! OK, toi, t'as eu la all dress, là, dès la première acquisition, là. Oui, fait qu'il est arrivé un point où j'ai dit, garde, je pense qu'il faut vendre à perte. En plus, OK, wow! Ouais. À perte, là, pas juste il faut vendre puis on va essayer de récupérer tes billes, là. On va vendre à perte. OK. J'étais juste... Puis ça me... mangeait, là, ça me démangeait de dire ça parce que je me mettais tellement de pression. Puis à ce moment-là, puis de là l'importance d'avoir des bons partenaires, il a juste dit « OK ». Puis là, à ce moment-là, la pression est tellement tombée, il était juste comme « Garde, si c'est ça qu'il faut, si tu veux vendre, on va juste vendre ». Puis à ce moment-là, j'étais comme « Attends une minute, là ». Tu sais, là, la pression, elle venait de tomber, je me suis dit « J'ai-tu encore de l'énergie pour ça? » Oui. Est-ce que je veux continuer? Oui. Puis j'ai finalement dit, garde, tu sais quoi? On change d'idée, je veux pas vendre, il y a sûrement une solution, on va faire ci, on va faire ça. Puis 1 an plus tard, ben le projet, c'était un succès.
Mais tu sais, mon associé, il m'a pas mis de pression. Il m'a juste laissé le temps, l'espace, tu sais, de process les émotions. Parce que c'est des gros risques, c'est des gros montants, c'est beaucoup d'émotions. Puis tu sais, même si c'était pas ton argent, c'était comme si c'était ton argent, là. Mais moi, c'est comme ça c'est toujours comme ça que je l'ai pris. Je trouvais que c'était tellement une belle opportunité qui m'a laissé l'opportunité de lui faire... je vais recommencer. Le fait qu'il m'ait fait confiance, qu'il m'ait donné cette opportunité-là d'acheter un immeuble où je mettais 0 mise de fonds, mais que je faisais tout, là. Mais pour moi, ça, c'était un honneur. C'est puis clair. je voulais respecter ça. Puis il me faisait confiance à un point où je me disais, attends, là, en ce moment, je pourrais me tromper, là, tu sais, je pourrais faire ce que je veux. Puis que ça me donnait encore plus le goût de faire ça comme il faut parce qu'il me faisait confiance. 100%. Il essayait pas de me contrôler, il essayait pas toujours de regarder ce que je faisais. Puis il t'appelait pas tous les jours pour te gosser. Mais moi, je l'appelais. Moi, je faisais des suivis, des rendus. Je disais où est-ce qu'on était rendu, voici le défi actuellement, voici ce qui se passe. Fait que je pense qu'il se disait, bon, j'ai pas besoin. J'étais à mon affaire, je faisais mes documents, je faisais mes rapports, puis tu sais. Fait que c'était toute une première expérience. Vraiment. Mais on dirait que tous les projets, ça a été ça. Là. Il y a toujours quelque chose. T'es rendu à combien de projets aujourd'hui compléter? Ben, combien d'acquisitions? En termes d'immeubles, attends. Je pense 7 bâtisses. OK. Puis en termes d'unités, je sais jamais quoi dire parce que vu que j'ai du commercial, on a acheté d'autres commerciales après, c'est plus sur le pied carré. Fait que tu sais, autant qu'une superficie de 4000 pieds carrés, tu peux avoir 10 bureaux comme tu peux avoir un locataire. Mais ça ressemble à, je vous dirais, comme peut-être 62 unités. Super nice. Ouais. En combien de temps? À l'intérieur de 5 ans. Ouais. Boom. Ouais. Puis c'est spécial parce que quand on a fini le premier projet, je pense que mon associé était très content. On a réussi à faire un projet qui a eu du succès. Fait qu'il a rembarqué dans un autre. Plus je continuais à chercher des deals. J'en trouvais, il rembarquait. Fait que ça a été de plus... Tu sais, je pense que j'ai fait mes preuves, puis j'ai perdu mon train d'idée. Je sais pas où est-ce que je m'en allais. Non, mais tu t'en allais avec, justement, avec tout ce que tu as accompli à l'intérieur de 5 ans. Il a rembarqué, j'imagine? Ah oui, c'est ça, il est avec toi jusqu'à aujourd'hui? Oui, il est encore avec moi et j'ai commencé ensuite à investir seule parce qu'à un moment donné... Tu t'es généré toi-même des capitaux? C'était même pas ça quand j'ai commencé OK, là, on embarque dans une autre anecdote. Faut que tu nous racontes. Oui. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Fait que le premier immeuble que j'ai acheté seul, encore une fois, pas de capitaux. Après combien d'acquisitions tu t'es dit que... 1, 2, 3, 4, 3 ou 4 immeubles. Puis ces 3-4 immeubles-là, c'était des combien de portes environ? Fait que 16, 9, 8. OK. Puis tout ça avec le même partner? Tout ça avec le même partner. Puis c'était pas des petits projets, là. C'était des grosses rénovations majeures où, tu sais, Fait que t'avais un contracteur général dans le projet? Je commençais à avoir toute mon équipe. Je comprenais tout le processus de financement. Tu sais, tu te crées un réseau. Tu fais affaire avec tellement de monde à tous les jours. C'est fascinant. Fait qu'à un moment donné, tu gères tout. Fait que... Puis je faisais beaucoup de prospection hors marché. Okay. La plupart des deals que je trouvais, j'allais littéralement cogner aux portes des propriétaires. J'allais les appeler. J'avais une amie qui était en immobilier aussi. Dans ce temps-là, on partait 4 jours semaine. C'est quand même beaucoup. 4 jours semaine en auto. OK. Puis c'était quoi votre route que vous vous donniez? Et nous, on prenait toutes les adresses des propriétaires. De combien de logements? Des immeubles qu'on voulait. Que vous avez spotés? Je pense que c'était 12 et plus. Là. OK. C'était-tu toutes des expirées ou t'allais... Non. Non, on allait littéralement... Moi, je voyais une bâtisse dans la rue, je prenais en note le numéro de l'immeuble, puis là, j'allais rechercher. Puis là, je m'étais bâti un système aussi. J'avais une fille qui faisait les recherches pour moi, que je la payais pour aller me chercher soit les numéros de téléphone ou les adresses des propriétaires. Ouais. Puis là, après ça, tu te faisais ta route, puis là, je faisais ma route. Une journée, c'était ses leads à elle. Fait qu'elle allait cogner aux portes pendant que moi, j'étais sur mon ordinateur puis je faisais d'autres affaires dans le banc passager. Puis là, ensuite, c'était moi qui partais puis qui cognait aux portes. Puis souvent, c'était non. Souvent, c'était des gros refus. Ben oui, c'est tout le temps ça. C'est en accumulant des noms qu'on tombe sur des oui. C'est ça. Fait que j'ai trouvé un 12 logements comme ça. Que le propriétaire t'a dit « Ah, ça me tente, ça m'intéresse, je serais ouvert. » C'était son fils, qui
qui était courtier. Imagine-toi donc, son fils qui était courtier. Wow! Qui m'a dit « Ouais, OK, c'est intéressant. » Puis l'immeuble appartenait à son père depuis très longtemps. Puis je pense même que il était traumatisé de cet immeuble-là. Parce qu'il arrive, c'est que quand tu es propriétaire immobilier, tu vis beaucoup de choses, mais si tu n'es pas capable de gérer ton stress ou si tu l'as perdu le contrôle, tu délègues pas, si tu délègues pas, là, tes enfants, ils te voient aller, là, puis je pense que lui, il a été traumatisé. Parce qu'il disait, ouais, cet immeuble-là, tu sais, quand il était petit, il fallait qu'il aille avec son père gérer tout ça, puis c'est dans le temps que Verdun, il y a une trentaine d'années, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était beaucoup plus rough, fait que lui, il a dit, oh oui, je veux que mon père le vende. Puis c'était un 12 logements, il dit, c'est des studios. Je suis comme, OK. Mm-hmm. On s'entend pour 1 250 000. OK. Qui est quand même très bon. Mais quand je suis allée visiter, c'était des 3,5 finalement. C'était mieux? C'était encore mieux. Ben ouais. C'est des chambres fermées. Fait que quand tu as une chambre fermée, ça vaut beaucoup plus qu'un studio pas comme de chambre fermée. Petit. Ouais, exact. Là, j'ai dit, OK, j'ai pas le choix. Genre, je dois là, acheter tu le voulais encore plus, là. Oui. Puis c'est mes amis qui m'ont dit, là, t'es pas game d'acheter ça tout seul. Puis si c'était pas de mes amis, je l'aurais pas acheté tout seul. L'importance de l'environnement, des gens autour de toi, là, c'est ça qui fait que tu vas t'élever ou pas. Ça t'a comme ouvert les yeux à... Ben là, attends une minute, je suis capable. C'est ça, mais là, j'avais pas les capitaux. OK. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est vrai que l'immeuble, c'est vraiment, vraiment un bon deal. Je dois trouver une façon de le faire. Mais j'avais pas les capitaux. J'avais jamais demandé un prêt hypothécaire seul non plus, tu sais, fait que là, les banques... Puis là, t'avais quel âge, là? C'était en 2022. OK. Fait qu'il y a 3 ans. Fait que dans la début trentaine, je sais plus. OK. C'est une couple d'années. Fait que là, justement, t'avais jamais fait de demande de prêt hypothécaire seul. Continue. Oui, mais j'avais pas la mise de fonds. Alors, je me disais, qui dans mon entourage pourrait me faire un prêt? Peut-être. OK. Mais j'allais voir des prêteurs privés, puis pour tout le monde, c'est trop risqué quand c'est ton premier deal tout seul, ou tu sais, bref. T'avais quand même un track record, là. Ben oui, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Et puis alors, j'ai pensé à... Puis c'est là l'important d'avoir des belles relations, pas juste les gens qui t'entourent, mais les autres propriétaires, les vendeurs. On pense pas souvent à ça. En immobilier, c'est très rough quand tu achètes une bâtisse et que tu négocies avec le vendeur. Mm-hmm. Tu sais, souvent, là, il y a des passe-passe qui se font, puis tu t'en fous parce que tu vas y acheter ton immeuble, fait que tu t'en fous de bien finir la relation. Mm-hmm. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai toujours voulu arriver au notaire, célébrer. Parce que, tu sais, veux pas, tu baisses le prix, lui veut... Tu sais, c'est très rough. Il y a un attachement. Il y a un attachement. Moi, j'ai toujours voulu trouver une façon de bien faire ça. Tu fais bien. Alors, je me suis rappelée d'un propriétaire qui m'avait vendu un de ses immeubles. Dans ce temps-là, il nous avait fait une balance de vente. Mm-hmm. Fait que, on va dire qu'il s'appelle Bob. Oui, okay? c'est bon. On va lui donner Bob son nom. Fait que j'appelle Bob. Mm-hmm. Puis lui, je lui avais remboursé sa balance de vente déjà sur l'autre projet plus tôt que prévu. C'était 3 ans, j'ai remboursé en 1 an. Fait que j'appelle Bob, puis je dis « Hey Bob, là, toi, t'en as de l'argent? Je le sais. Genre, je viens d'y rembourser sa balance de vente. Mm-hmm. Fait que je sais qu'il y en a. Fait que je dis « Ça te tente-tu de faire de l'argent avec ton argent? » Puis c'est comme ça que c'est abouti à... Je lui dis, écoute, là, j'ai un projet, je veux l'acheter tout seul, mais je veux te démontrer que je suis sérieuse dans ma démarche. Donc, viens voir ton immeuble, ton ancien immeuble, là, celui que je lui ai acheté un peu tout croche. Là, on avait refait le toit, refait les fenêtres, refait les balcons, on l'a rénové, il était tout beau. J'ai dit, viens voir ton ancien bâtiment. Je veux juste que tu vois que je suis sérieuse dans ce que je fais. Mm-hmm. Je mets à terme mes projets. Mm-hmm. Ensuite, j'aimerais que tu viennes voir ce 12 logements que je suis en train d'acheter. Puis, ça a pris une couple de mois, mais finalement, il a accepté de me prêter son argent pour que j'achète l'immeuble. Puis, ça fait en sorte que j'ai été capable d'acheter sans ma propre mise de fonds. Mm-hmm. Mais tu l'as acheté seul quand même. Oui, j'ai fait une demande de financement. La première institution avec qui je suis allée ont refusé. Évidemment. Fait que là, j'ai regardé dans mon réseau, j'ai demandé à mes contacts, puis on m'a référé à un autre directeur de compte qui m'a donné une chance, puis on est toujours aujourd'hui
en affaires avec ce directeur de compte-là. Ouais. Respect. Mais là, pourquoi tu n'es pas allé voir ton partenaire financier pour lui dire « Hey, peux-tu me prêter l'argent? » Il n'aurait pas voulu. Ben, tu sais, imagine-toi que les partenariats qu'on fait ensemble... Il est dans le projet. Il est dans le projet, il y a des parts. Il y a du rendement sur son argent. Mais oui. Et puis, fait que, tu sais, j'ai même pas pensé à lui demander, mais je me disais... Tu voulais garder cette relation-là comme ça. Ouais, tu voulais pas la switcher. Oui, parce qu'il fait déjà plus de rendement. Fait que, tu sais, c'était pas le type d'investissement, je pense, qui lui aurait intéressé. Puis, moi, j'ai toujours un besoin constant de me surpasser. Nice. Alors, pour moi, c'est une façon de dire que je suis capable de le faire. That's it. Puis souvent, c'est ça que... On dirait que c'est plus fort que moi, puis c'est un peu pour ça que je suis ici. Je veux que les gens comprennent que qu'il est possible de faire presque tout ce que tu veux. Tu sais, il n'y a pas de limite. C'est juste nous qui se font ces limites-là. On se le dit souvent. Mais, je veux dire, je me dis, si j'étais capable de partir d'aucune connaissance en immobilier, je savais même pas c'était quoi une hypothèque à 28 ans, quand j'ai commencé. J'avais pas les capitaux, j'avais pas de famille qui avait de capitaux, j'avais pas d'amis. Tu sais, je pense que même à un point, pour moi, l'argent, c'était pas important. C'est jamais ça que je cherchais. Fait que, tu sais, je viens d'un autre univers, là, wow. où je voyageais. J'ai voyagé toute ma vingtaine. Tu sais, j'étais un peu plus bohème. J'étais pas du tout dans le monde de l'immobilier, de la brique, tu sais, tout ça, là. Puis j'ai réussi à passer au travers, puis avec un peu de détermination, à me bâtir un parc qui est toujours en construction. Fait que, pas d'excuses. Exactement. J'adore ta transparence. J'apprécie tes histoires. Elles sont vraiment palpitantes, sincèrement. Puis on sent l'honnêteté, la transparence. On sent que ça vient du cœur, justement, tout ce que tu viens de dire là. J'essaye. Puis là, j'aimerais ça faire un retour en arrière. Parce que tu nous as comme amené vers là un peu avec ton backstory. Mais je veux que tu nous ramènes juste avant la décision de te lancer en immobilier. Ouais. Pour que les gens puissent encore plus relate. Parce que là, tu nous dis, oui, tu n'avais pas de background personnel autour de toi. J'adore. Moi aussi, c'est très similaire. Dans ma famille, il n'y avait personne qui était investisseur, tout du monde du 9 à 5. Ma mère voulait que je sois infirmier parce qu'elle était infirmière. Puis j'étais comme, no way. Ouais. Mais toi, tu étais où juste avant que tu... Juste avant, j'aime juste avant, oui. Juste avant ça. Parce que tu dis que tu étais une bohème, justement. Oui. Écoute, juste avant ça, je vais essayer d'en parler de façon très courte, mais juste avant ça, j'ai vécu une espèce de bulle. Encore une fois, je me réinvente tout le temps. J'arrive dans une scène, j'arrive dans un environnement, dans un autre. Je suis un peu caméléon. Et là, tu as sûrement 26, 27, genre? Oui, j'avais... Ben, c'est qu'en 2014, je suis partie vivre en Colombie. OK. Je suis partie vivre là-bas 3 ans. Je voulais voir c'était quoi vivre ailleurs que dans mon propre pays. Fait que je suis allée là-bas. Je suis revenue au Québec. En revenant au Québec, j'ai un peu explosé dans la communauté colombienne parce que j'ai commencé à faire des projets vidéo avec la Colombie. J'ai commencé à sortir dans les... C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai commencé à sortir à la télé, dans les journaux en Colombie, à la radio. La jeune québécoise, là. Oh, oui, ça a fait comme... tu sais, je savais même pas c'était quoi le terme influencer dans le temps, ou, tu sais, j'avais pas Instagram dans le temps. Puis finalement, j'ai fait des choses que les Colombiens ont vraiment appréciées. Parce que je revenais de 3 ans d'être là-bas, je m'étais incrustée dans la culture là-bas. Alors, on peut résumer ça à... En fait, le maire de Barranquilla, en Colombie, m'a nommée ambassadrice culturelle de la Colombie. Wow! Oh, ouais, fait que je faisais des projets avec les gens. J'ai été animatrice dans des événements, des shows. Fait que j'arrivais là, de cette espèce d'environnement-là de musique, de danse, de culture. Puis c'était toujours C'était très joyeux, c'était très festif. Mais il est arrivé un point où moi, je le faisais parce que c'était vraiment des projets de cœur. J'avais pas de connaissances en finance, tu sais, bâtir une entreprise, comment vivre de ce que tu fais, puis ce que je faisais. De tes profits, puis générer des revenus. Fait que je faisais pas grand revenu parce que c'était pas ça le but. Je comprends. Mais il est arrivé un point où, tu sais, quand tu peux plus payer tes dépenses, la créativité est plus là, tu peux pas être autant là pour les autres quand là, tes besoins de base sont pas couverts. Puis là, je me suis dit,
là, il y a une game qui se joue par rapport à l'argent dans notre société. Il est temps que j'apprenne les règles du jeu. C'est assez. Là, j'avais 28 ans, là, c'est assez. Tu sais, on nous apprend pas à l'école les impôts, comment faire de la comptabilité, comment gérer une entreprise, comment tes pertes, tes revenus, tes dépenses, je savais rien, là. Fait que comme que je m'embarque et je m'implique à 110% dans tout, ben là, pour moi, c'était comme une phase de ma vie où je me suis dit, bon, ben ça a l'air que l'immobilier, ça va être ma nouvelle phase de vie. Nice. Parce que ça a toujours été ça. J'ai toujours eu des phases. Donc, la phase avant ça, j'étais beaucoup dans les projets culturels, humains, de communauté. J'ai voyagé partout. Ça m'a amené à vivre à New York. J'ai eu un gérant. J'ai fait des événements un peu partout. Mais c'était pas sustainable. Je comprends. C'était pas soutenable parce que je savais juste pas comment faire. Puis on m'avait pas enseigné ça. Puis mes gérants, ben ils se prenaient leur cote. Puis moi, je regardais pas ça, tu sais. Alors, il est arrivé un point où j'avais une grande difficulté financière. Puis j'ai toujours eu un besoin, une soif de créer mon propre chemin, de pas faire un chemin comme les autres, d'avoir une soif de liberté, vraiment. Là, c'était ça, là, de peu importe le chemin que je prenais, fallait que ça soit à ma manière. Et puis, le fait de tomber dans cette difficulté financière-là, il y a eu des moments très difficiles de trahison, il y a eu des obstacles où c'est un peu la résilience. Quand tu ressors d'un moment difficile, il devient une force puis une drive que tu fais. C'est ça, tu vas tout faire, tu t'en fous, tu vas tout faire pour... Tu as une mission, tu as un but, puis tu y vas. Ben moi, c'était l'immobilier. Je suis arrivée dans une salle, il y avait un événement d'immobilier, puis... Au Club Investisseur? Ouais. Puis là, je reconnectais avec mon peuple québécois que j'avais décroché depuis 10 ans, là, que je voyageais partout dans le monde. Puis là, je voyais tout plein de monde en veston, puis... Des messieurs, des beaux souliers, puis tout, puis genre des genres de vieux tapis. Tu sais, des fois, dans les salles de conférence, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Mais j'aimais ça parce que j'ai vu du monde qui bâtissait, des gens qui parlaient de vision, puis de mission, d'objectifs, de surpassement de soi. Libre, puis d'avoir... Puis tout ça, j'étais comme, ah, OK, ça me parle. Puis je me suis lancée le lendemain, j'étais comme, bon, là, il faut que j'apprenne, tu sais, on voit les VC, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. J'avais pas de connaissances, alors j'avais pas le choix de m'éduquer. Fait que là, j'ai commencé à fond, là, à m'éduquer. Mais c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, juste avant... C'est comme ça que tu t'es embarqué là, dans l'éducation financière, mais par rapport à l'immobilier. Oui, puis c'est ça. Parce que des fois, il t'arrive un point dans ta vie où là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il débloque, il y a quelque chose, il faut que ça bouge. Puis qu'est-ce qui t'a incité? T'as reçu une invitation? Comment ça que tu t'es retrouvé? C'est une amie. Cette amie-là, ton ancien partner? Oui, qu'on est devenu... moi, je revenais de voyage. On s'est pris un appart ensemble. OK. En colocation. Puis elle m'a dit, je m'en vais à cet événement-là, si ça te tente. Puis c'est ça. Boum. Ouais. Mais là, vous êtes plus... Quand le partnership ça a pu fonctionner, vous êtes... Mais on n'est pas en mauvais termes, tu sais, okay. On s'est revus quelques fois, mais tu sais, à un moment donné, la vie, elle continue, puis on est tellement occupés, c'est fou, là. L'immobilier, ça bouge, là. 100%. Ouais. Mais j'aimerais ça t'amener à... Parfait. Fait que là, tu suis les formations. Là, OK, tu dis je rencontre le plus de monde que je peux, je pose le plus de questions que je peux à n'importe qui. J'étais fatigante. Nice. J'étais fatigante. Je voulais tout savoir. Fait que là, comment tu t'es dit, bon, ben, j'ai pas une scène, mais je vais me structurer un partnership, puis je me lance. C'était quoi tes premières étapes? Comment tu t'es structuré pour te lancer? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau l'analyse parallèle, c'est bien beau de rester dans les livres puis la formation, mais à un moment donné, OK, faut que je me lance. Mais en fait, les formations te disaient, fais ça. Genre, sors de chez vous, va parler aux gens, fais des appels, pose des questions, va voir des courtiers, va voir des courtiers hypothécaires, whatever. Puis j'ai juste tout fait ce qu'ils ont dit de faire. That's it. C'est pas sorcier. Mais souvent, c'est ça. Tu sais, souvent, il y en a qui
ont de la misère à prendre action. Moi, mon problème, j'ai pas de la misère de prendre action, c'est juste que j'ai besoin d'une direction. Tu sais? J'adore. Fait que moi, ça a toujours été ça mon défi. Mais là, on me donnait la direction, on me donnait toutes les étapes, puis on me disait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que c'est pas compliqué. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. D'être ici à te parler, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, tu vois, ça fait plusieurs podcasts que je fais, j'ai fait des conférences, c'est magnifique, les gens veulent entendre parler de ton succès, mais le revers de la médaille, c'est que tu as du jugement, tu as de la critique après. J'ai repensé 2 fois à venir ici. Je sais, tu as la préparation. C'est tellement drôle parce que c'est pour ça, hier, je t'ai envoyé un reminder juste pour m'assurer que tu me choques pas, là, mais parce que ça aurait été normal aussi parce que tu pars en vacances là, fait que la fenêtre était petite, là. Oui. Fait que non, c'est ça, c'est d'avoir le courage de sortir, de t'impliquer, de prendre action. Puis c'est ça qui fait que quand je suis arrivée au moment où je devais proposer un projet puis chercher un partenaire financier, je savais tout exactement c'était quoi. Je connaissais mon sujet, là. Je le savais. J'avais analysé d'autres deals avant, j'avais fait d'autres offres d'achat avant, j'ai eu beaucoup de refus avant. Mais là, je connaissais exactement, je le savais que j'avais un bon deal entre les mains. Là. J'en avais aucun doute. Je connaissais exactement ma matière. Pourquoi? Parce que, oui, je suis allée la prendre dans des formations, mais dans les formations, là, je restais pas assise. J'allais parler à tout le monde. Puis, je suis retournée à une formation l'autre jour avec mon copain, puis on était assis, on mangeait. Puis j'étais comme, moi, je reste pas assis, là, je vais aux autres tables, là. Genre, on va parler aux gens, là, on va... Puis moi, c'était ça quand j'ai commencé. J'y allais à 110%. Puis tout ça a fait que je savais exactement qu'est-ce que j'avais entre les mains quand j'ai trouvé le deal que j'ai acheté. J'étais allée voir le partenaire en question qui est... D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité, c'était pas juste lui, là. Il y en avait plusieurs qui étaient intéressés, mais le fit de personnes est tellement important. C'est pas juste... J'ai le deal, t'as l'argent, puis let's go, on s'associe, là. No. C'est tellement important de se mettre en partenariat avec des personnes qui veulent aller dans la même direction que toi, qui ont les mêmes valeurs, parce que des mauvais partenariats, ça 100%, j'adore. Ouais. Mais là, juste pour mettre les choses en perspective, est-ce que tu as trouvé le deal en premier, puis après ça, tu as trouvé le partenaire? Oui. Super. J'ai trouvé le deal, j'ai signé l'offre d'achat. Là, puis t'avais rien, là. T'avais pas de préautorisation, t'avais pas de cash, pas d'argent de liquide. Il était pas sur le marché, fait que c'était vraiment le propriétaire de l'immeuble. Il y avait une boulangerie l'autre bord de la rue. Fait que je suis allée à la boulangerie, j'ai parlé avec lui, sa femme, leur fille, leur mari. En tout cas, fait que j'étais vraiment one-on-one avec eux. Puis c'est ça qui m'a aidée aussi parce qu'ils ont été patients. C'était pas dans le rush non plus. C'était pas dans le rush, il n'y avait pas de compétition, il n'était pas sur le marché, personne ne le savait. OK. Fait que ça m'a aidé. Là, après ça, puis tu leur as expliqué ton projet, là, comme tu allais avoir des partenaires avec toi, etc. Là. Même pas. Même pas, tu as fait... Mais t'arrives tellement avec confiance. Moi, ils ne savaient pas là, que c'était mon premier immeuble que j'ai acheté. Non plus! C'est sûr! Puis le plus drôle, c'est que la personne qui a géré un peu cette transaction-là, la personne source avec qui j'ai communiqué de leur côté, du côté des vendeurs. Il s'appelle Johnny. Puis je lui ai dit juste plus tard comme, tu sais... C'est mon premier deal. C'était mon premier deal. Puis je l'ai revu dans des événements de réseautage, d'ailleurs. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, t'as vraiment changé ma vie. Wow. Tu sais, je veux pas, parce là... qu'il t'a donné l'opportunité. Il m'a donné l'opportunité d'acheter mon premier investissement, puis... C'est cool, là. Vraiment. C'est cool aussi d'avoir cette... Tu sais, on a eu des accrochages durant la transaction, mais à la sûr. fin, au notaire, moi, j'ai apporté mon petit champagne, je leur ai donné, j'étais contente. Mais je vais être franc avec toi, en tant que courtier immobilier, on en fait des transactions par mois, là, 5-10, facile. Puis la réalité, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vendre par eux-mêmes, puis j'ai aucun problème avec ça. Il y a du monde qui font leur mécanique seul, il y a du monde qui font leur comptabilité seul, il y a du monde qui vont se représenter à la cour seul. Fait que c'est normal qu'il y a du monde qui peuvent vendre leur propriété seul. Ouais. Mais la réalité, c'est que la propriété ou la transaction peut être la plus simple possible, mais on deal avec des humains. Ouf, fait qu'il y a souvent... tellement plus souvent qu'on le pense, des accrochages pour n'importe quoi. Ouais. Pour l'affaire la plus banale à l'affaire la plus importante, il y a souvent des accrochages.
Fait que c'est pas facile, là. Au final, la transaction de se rendre... Tu sais, tu peux avoir un deal, mais de te rendre à le finaliser chez le notaire, puis que tout le monde signe. Ouais, c'est un défi en soi. C'est toute une aventure en soi. Exactement. Puis il y a des deals que j'aurais aimé ça avoir un courtier, parce que ça aurait été tellement moins compliqué. Ouais, exact. Parce que quand tu essaies d'expliquer au vendeur un point, il pense que, ben là, elle fait tout ça pour exact. essayer de m'avoir. Mais non, c'est comme quelqu'un d'externe aurait pu lui expliquer. T'sais, exactement. Il y a un vendeur en ce moment qui est... On est en train de finaliser une transaction. Encore une fois, ça se passe bien, mais ça a été quand même complexe. Mais à chaque fois que je demandais des documents, il fallait que j'explique. Oui. La dernière étape, c'était la semaine passée, les phases environnementales. J'ai besoin d'une lettre qu'on appelle lettre de fiabilité ou lettre de confort pour la banque. C'est une lettre de transfert, finalement, pour nous permettre d'utiliser ce document-là pour mon financement. Mais ça, une lettre, là, c'est une lettre une page. Là, c'est quelque chose qui est très standard, qui se demande tout le temps. Là, il fallait que j'explique c'était quoi. Puis là, il ne voulait pas parce que c'était bizarre que je demande ça, tu sais. Mais si j'avais eu un courtier qui puisse lui dire « Non, non, c'est normal. » Ça va partir. C'est la base. Ouais. Non, exact. Mais puis là, j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que j'ai adoré ta précision, comment trouver un bon partenaire financier. Parce que tu l'as dit, tu peux pas juste... Tu peux avoir le bon deal, puis là, tout le monde veut jumper in, mais là, comment sélectionner le bon partenaire financier? Puis en plus, j'aimerais ça que tu t'apportes la twist au fait que tu es une femme, tu es une jolie femme. Fait que comment t'assurer que le partenaire financier, il est là pour les bonnes raisons, puis qu'il va fitter avec ta mission puis ta vision? Au début, en affaires, j'ai pris beaucoup de petits cafés avec beaucoup de monsieur. Oh my God! À un moment donné, c'est comme, là, tu veux-tu faire affaire avec moi ou tu veux un café avec moi? J'apprécie que tu le dises. Oh mon Dieu, ça, au début, c'est extrêmement avantageux d'être une femme parce que ça t'ouvre les portes. Oh my God, j'apprécie que tu dis ça. Oui. Moi, je me plains pas d'être une femme. On a des défis, mais on a des avantages, comme que l'homme a des défis ou des avantages. Mais je pense que moi, mes défis, ça n'a pas été le fait que j'étais une femme. Ça a été le fait qu'on a tout un travail à faire. Comment filtrer puis trouver la bonne personne? Oui, c'est un travail de people skills, c'est un travail de confiance en soi, c'est un travail de tu sais, c'est pas parce que j'étais une femme que j'ai, mettons, échoué dans certaines choses, c'est parce que j'aurais dû agir d'une meilleure façon, tu sais. Fait que, pour en revenir, pour bien choisir, ça, c'est moi, OK? Je peux pas parler pour tout le monde. C'est correct, j'aime ça. Ouais. Mais moi, ça a été extrêmement intuitif. OK. Oui, parce que t'as écouté ton intuition. Puis je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, j'aurais eu l'opportunité d'investir avec d'autres personnes, mais quand j'ai rencontré mon associé Yann, pour moi, c'était comme, je le savais. Y avait-tu le même âge que toi? Étais-tu beaucoup plus vieux? Non, c'est un monsieur? Je le sais même pas. Il est dans la quarantaine, là. OK. Ouais. OK. Il est en quarantaine, il paraît bien, il est en forme, mais c'était le fit de personne, puis juste le feeling que c'était une bonne personne, puis que j'avais pas à m'inquiéter, que, je sais pas, moi, je les sens tout de suite, les gens qui ont pas nécessairement les mêmes intentions, les bonnes intentions. Puis ça, c'est peut-être mon expérience de vie, avec, que ce soit dans le personnel, en affaires, j'ai eu beaucoup de mauvaises aventures personnelles, comme on en a toutes. On en a toutes, exact, c'est ça que j'allais dire. Fait que moi, c'est ça qui a fait que je l'ai senti tout de suite quand j'ai rencontré Anne, j'étais comme, j'en veux pas d'autres. C'est juste toi. Bon. Puis j'adore ce que tu dis là parce que justement, dans les écoles de formation, on va y aller. Tu sais, souvent, c'est des gars qui ont fait le cours. Fait qu'on va y aller avec la méthode masculine que, OK, mais tu poses des questions. Il faut que tu t'assures que vous partagez la même mission, les mêmes valeurs. Exactement, c'est tac, tac, tac. C'est important, ça aussi. Mais on n'est pas capable. Quand je dis on n'est pas capable, l'être humain, de mettre le doigt sur le feeling de, OK, non, avec cette personne-là, je pense que j'ai un bon fit. On le sent. Mais ça fait partie. On l'écoute juste pas tout le temps. Exactement. On l'écoute juste pas tout le temps. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve qu'on peut tellement faire... Tu sais, souvent, on parle de hommes contre femmes, puis il y a toujours des clashs, mais on fait tellement des belles collaborations ensemble. 100%. On a tellement chacun des forces. Puis moi, mon équipe là, avec qui je travaille, là, j'ai exemple, mon équipe, mon peintre, tu sais, comme là qu'on parle d'hommes avec qui je travaille, mon courtier hypothécaire, tous ces gens-là, là, j'aime ça travailler avec ces hommes-là. Comme que j'ai des femmes. Ben oui, of course. Wow. Mon adjointe, là, c'est comme, je l'appelle ma super Julie.
je serais rien sans elle, là. Elle fait toute ma comptabilité, ma tenue de livre, elle gère toutes les petits, la paperasse, comme que mon peintre, moi j'aime ça me pointer dans mon logement puis voir Robert, là, hey, comment ça va Robert? Puis, tu sais, c'est comme, puis lui, il matérialise, il s'assure que ça bouge, puis il concrétise, tu sais. J'aime ça. Fait que, il y a vraiment une belle collaboration qu'on peut faire ensemble, c'est pas focusé sur nos faiblesses, puis moi, en tant que femme, je vis ça, tu sais, j'aurais pu te dire ça pour mon restaurateur quand je suis arrivée, mon premier immeuble, là, clairement, là, il voulait que mon associé rentre, mais pas moi. Oh boy! Oh oui, c'est un autre monde. Fait que je pourrais focuser là-dessus. Mais on a tellement plus d'avantages à focuser sur nos forces. J'adore que tu dis ça parce que souvent, quand j'ai des consultations avec des femmes qui veulent se lancer dans l'immobilier, en tant que faire de l'investissement immobilier, souvent, ils vont me poser des questions comme ça. Mais là, tu sais, Chris, là, je suis une femme, tu penses-tu qu'ils vont me prendre au sérieux? Mais tu sais, ou je suis une femme de couleur, tu penses-tu que ça peut me nuire? Puis je suis comme, hey, girls, ça n'a aucun freaking rapport, là. Puis une chose que je suis sûr qui arrive, une chose que je ressens avec toi, c'est que ton équipe de rêve, comme qu'ils appellent ça au Club Investisseur Immobilier, là, le Dream Team, c'est que c'est l'énergie que tu dégages qui fait aussi que tu attires les bonnes personnes. Oui. Puis quand tu n'attires pas les bonnes personnes, parce que j'ai aussi eu des gens qui sont rentrés, il faut juste que puis tu ça fait te partie de la dépêches. game. Ouais, il faut juste que tu te dépêches à changer ça. Tu peux pas attendre trop longtemps puis étirer. Quand tu le sais que ça marche pas, là, switch it up, là, change. Boom. Puis, tu sais, pour revenir à ce que les femmes te disent, je veux dire, oui, la réalité est que on va en vivre des défis comme que les hommes en vivent des défis, mais de rester dans un peu comme la victimisation. Puis moi aussi, je me suis sentie victime des fois dans des situations, mais c'est de pas rester là-dedans et de dire, OK, comment je vais revirer cette situation-là de bord pour que ça m'avantage? That's it. Ouais. Ou atteindre ton objectif. Ouais, c'est ça. Parce que, puis d'ailleurs, les personnes qui ont vécu le plus de défis puis le plus d'obstacles, c'est eux qui deviennent le plus résilients. Puis c'est eux qui vont... Créatifs. Ceux qui l'ont eu trop facile, là, c'est pas eux qui vont arriver à une vie que tu étais dans la gratitude, t'es fier de toi. Tu sais, moi, là, je veux dire, je suis tellement fière de moi parce que j'ai vécu tellement d'événements, là, que des fois... J'en ai braillé, puis je dis pas pleurer, là. Il y a une différence. On s'entend quand on dit brailler, on sait, on l'a l'image, c'est quoi, là. Mais aujourd'hui, je me dis, aïe, j'ai réussi à surmonter ça. Wow! Je peux pas, personne peut venir me voir me dire que je suis pas capable de faire ci ou ça après, là. 100%. Impossible. Puis c'est plate à dire, mais c'est aussi le fun à dire parce que c'est comme les deux côtés de la médaille. Mais des fois, c'est exactement qu'est-ce que le patient va être besoin. C'est exactement le médicament que le patient va être besoin. Parce que souvent, on ne le réalise pas sur le moment, mais quand tu vas tomber, faire face à un autre dragon, ben c'est ces skills-là que tu avais besoin pour pouvoir passer au prochain niveau puis faire face à ce dragon-là. Ouais. Oh mon Dieu, oui. Puis c'est ça, à chaque jour de plus qui passe, c'est comme si je peaufine un peu plus ma vie à mon image. Puis tu deviens plus sharp. Plus équipé. Puis je regarde les défis que j'ai eus avant. Oh mon Dieu, que je suis contente de les avoir vécus parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de, exemple, rencontrer mon copain en ce moment avec qui je suis. Là, pour moi, ça fait même pas 3 ans qu'on est ensemble. Pour moi, ça, c'est un exploit en soi de l'avoir rencontré parce que j'ai refusé beaucoup de choses pour arriver à rencontrer cette personne-là. Comme que j'ai des standards élevés, comme en affaires, c'est la même chose. En affaires, là, on me dit que je suis extrêmement exigeante. On me dit que là, t'es donc bien strict, t'es donc bien sévère. Mais c'est parce que j'ai des standards élevés, mais c'est parce que je suis extrêmement exigeante envers moi-même aussi. Mais tu sais, mes partenaires, ils se plaignent pas, là. Non. Tous nos projets fonctionnent, on est cash flow positif partout. Tu sais, je veux dire, on n'a pas eu de gros flops, mais c'est parce que j'arrive à de plus en plus... m'affirmer dans qui je suis, puis ces standards-là que je veux pour moi, puis les gens autour de moi. Puis dans tes projets. Puis tout ça, c'est à cause de toute la mierda qu'il y a eu avant. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, wow, j'ai de plus en plus une équipe de rêve, puis du monde autour de moi là, qui sont à mon image. Et j'adore. J'aimerais ça que tu nous amènes aussi dans le volet, on l'a abordé tantôt, mais le volet prospection. Ouais. Oui, parce que
là, j'ai aimé ton parcours. J'adore ton track record, j'adore ton parcours. Que, OK, là, tu t'es formé. OK, là, tu as acquis assez d'informations pour te dire, OK, là, je me lance. Fait que là, puis là, on fait, tu sais, tout investisseur fait face à ce challenge-là qui est, bon, ben là, faut trouver un deal, faut trouver une opportunité. Ouais. On a Centris, on a le hors-marché, blablabla. Quelle direction tu as pris? C'était quoi tes étapes? C'était quoi aussi tes premières, comment je pourrais dire, tes premières tentatives de prospection pour qu'après ça, tu réalises, OK, non, ça ne fonctionne pas parce que j'en fais de la prospection, je suis en train de me bâtir une équipe de prospecteurs aussi. Puis, qu'est-ce que j'aime en faisant ça? C'est que tu réalises des patterns. À un moment donné, tu essaies de quoi? OK, c'est trop slow, j'ai pas de retour. OK, là, je change mon fusil d'épaule. Puis là, après ça, boum, tu commences à avoir des résultats. Mais toi, c'était quoi tes étapes quand tu as commencé à faire de la prospection? Oui. Ben, ça a commencé dans mon quartier, tout simplement. Puis, qui était lequel? J'étais dans Pointe-Saint-Charles dans ce temps-là. OK. Fait que... Puis en plus, le premier immeuble que j'ai acheté, finalement, c'était à Villeray, genre, ouais. Saint-Michel. Fait que finalement, ça n'a pas marché. Mais mes premières étapes, c'était quoi? Ben, c'était juste de me promener dans le quartier, de regarder les bâtisses. Puis moi, je voulais commencer gros, là. Fait tu t'es pas dit, je vais aller sur Centris? Non. OK, continue. Non, puis la raison pour ça, c'est que... Puis ça a été mon processus de réflexion, mais étant donné que j'avais pas de capitaux, quand tu n'as pas de capitaux, tu vas voir un courtier... Puis tu dis, je veux une promesse d'achat, il va pas te prendre au sérieux. Tu dis, j'ai jamais acheté d'immeuble, j'ai pas de capitaux. Il va dire, genre, je perds mon temps, là, tu sais. La plupart. Puis tu sais, fait que je voulais comme un peu me faire les dents tout seul. Je voulais vraiment... Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est connecter avec les gens. Fait que je voulais apprendre à connaître mon quartier. Fait que je cognais aux portes où j'allais demander au locataire qui me donne le numéro du propriétaire, tout simplement. Puis... T'as pas envoyé des lettres? J'ai envoyé des lettres. Le deuxième immeuble que j'ai acheté, c'est à cause d'une lettre. OK. Grâce à une lettre. Ouais. T'as envoyé combien de lettres environ? Je sais pas, là, des centaines et des centaines et des centaines. Ben là, parce que tu as plusieurs stratégies, tu sais, t'as Driving for Dollars, te promener, cibler des quartiers. Mais ça a commencé plus avec des appels au début. Okay? Mais là, trouver les numéros de téléphone, c'est pas évident. Non. Faut vraiment que tu sois un stalker professionnel. Non, mais dans le sens que tu fouilles, tu sais, fait que tu trouves la propriété, tu trouves qui est le propriétaire. Puis là, à partir de là, tu as 411, tu cherches 411, y a-tu son numéro? Page blanche, y a-tu son numéro? Son nom, c'est quoi? Y est-tu médecin? Ah, il travaille à telle clinique, parfait, c'est quoi le numéro de la clinique? Tu peux t'appeler à la clinique? Tu sais, je veux dire, y a-tu un Facebook? Tu sais, j'ai eu des connexions avec des propriétaires sur Facebook. T'sais? J'adore. C'est vraiment être un stalker professionnel. C'est ça, exactement. C'est comme tu essaies de trouver des idées. Puis là, je m'étais créé un système en ligne où je pouvais rentrer mes données. T'sais. Puis là, mon ami, c'était un ami dans le temps, encore une fois, l'importance d'être bien entouré. Quelqu'un qui avait créé, lui, son système de prospection en solo, fait qu'il m'a comme aidé. J'ai créé ça. Ensuite, j'ai été sur, comment ça s'appelle les JLR, mon prospecteur? Upwork, pour aller me trouver une fille qui commence... Là, étant donné que ça me prenait... J'ai compté que ça me prenait 10 minutes par lead, trouver toute l'information. Ça me prenait 10 minutes par propriété. C'était bien trop long. C'était pas payant. Moi, ce qui était payant, c'était appeler puis négocier. Fait que j'ai trouvé une fille que j'ai commencé à payer. Puis elle, je lui ai tout expliqué ma méthode, comment je cherche les numéros de téléphone. Je lui ai dit, moi, je veux que tu me trouves des numéros. Fait qu'elle, elle me remplissait toutes mes fiches. Puis elle me trouvait les numéros, fait que tout d'un coup, j'avais juste à appeler. Fait que j'appelais les propriétaires. Puis j'étais tellement... Tu sais, j'ai de l'air à l'aise, là, mais j'étais tellement mal à l'aise. Au début, tu sais pas, t'apprends quelque chose de nouveau. Tout sort, tout croche. C'est vrai. Je me rappelle qu'une amie à moi qui était déjà un peu plus habituée, était comme, appelle devant moi, puis je vais te le dire. Moi, j'étais comme, non. Moi, je veux même pas que tu m'entendes. Genre, je veux même pas que tu m'entendes. Genre, moi, je vais aller dans une pièce fermée. Fait que, tu sais, au début, c'est malaisant. Oui. Mais là, plus tu le fais, là, plus tu deviens à l'aise. Puis, ça devient le fun. Exactement. C'est le fun, honnêtement, à jaser avec les autres. Puis, encore une fois, vu que je suis une femme, peut-être que c'est moins... Surtout dans le porte-à-porte, quand tu vas cogner, tu sais, quand tu as un inconnu devant chez toi, tu regardes par la fenêtre, si c'est un homme versus une femme... Admettons, imagine un big black guy versus... En noir, puis ça, c'est une autre affaire. Je vais jamais en noir. Ah non?
psychologiquement, là, le noir, tu sais, t'as mieux du blanc, des couleurs. C'est moins comme, tu sais... Ouais, je comprends. C'est moins menaçant. Ouais, c'est moins menaçant. Fait que porte-à-porte, pour moi, ça marchait beaucoup parce que les gens ouvraient, tu sais, j'ai pas de l'air de quelqu'un qui va venir t'attaquer. Non, effectivement. Ouais, fait que non, c'est ça. La prospection, ça a été beaucoup d'appels, de lettres. J'ai tout essayé. Ah ouais? J'ai tout essayé. Puis ta méthode préférée? Ou la méthode que tu trouves qui fonctionne le plus pour toi? Porte-à-porte, ça fonctionne, mais ça prend beaucoup de temps. Je sais, je déteste faire le porte-à-porte. Même pour le courtage immobilier, de faire du porte-à-porte, j'ai toujours préféré prendre le téléphone. Ouais. Même si les gens m'envoyaient promener, mais sur 7 et 10 appels, il y en a peut-être un qui va m'envoyer promener. Le reste sont super gentils. Le reste, même des fois, tu veux raccrocher puis la personne te raconte sa vie. Moi, j'aime les propriétaires qui veulent m'envoyer promener parce que là, j'ai comme catché leur vibe. Oui! Ouais. Moi aussi, j'adorais tout le temps ça. Moi, je le mettais une petite note, là. Ah, c'est sûr, je te rappelle. Ah ouais, c'est quelqu'un que tu sais qu'il niaise pas, il a pas le temps, il est direct, il a la personnalité rouge. Tu sais, t'as des couleurs de personnalité. Un rouge, là, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux, là? What do you want? Ouais. Puis moi, j'aime ça, jaser avec ces gens-là. Là, je sais pas, je trouve une twist de leur parler. Moi Puis d'ailleurs, ça m'a amené des leads indirectement avec ces gens-là. Fait que, je sais pas, c'est toujours une façon de me surpasser. J'aime ça. J'ai besoin du défi constamment. Puis, mais c'est ça. Porte-à-porte, j'ai bien aimé. Appel. Puis éventuellement, j'ai commencé à faire des deals avec des courtiers aussi. J'ai acheté un 16 logements avec un courtier, puis j'ai eu des transactions. Il était sur Centris ou c'était un pocket listing? Oui, il était sur Centris depuis un bout d'ailleurs. Puis, mais c'est ça, ça fait tellement une différence de faire affaire avec un courtier qui sait exactement ce qu'il fait, qui connaît le côté investisseur, pas juste vendeur. Tout à fait. Qui connaît qu'est-ce qu'on recherche, puis tout. Fait que j'ai eu des transactions avec des courtiers que je connais. Mais une courtière, entre autres, je me rappelle, je la connaissais pas, puis ça... Écoute, elle comprenait pas, je sais pas. Là. Non, je pense qu'elle faisait plus, du résidentiel. Ouais. Puis c'était comme un ami, fait qu'elle l'a listé, que c'était comme un 8, en tout cas. Mais de faire affaire avec des courtiers qui savent exactement, et qui travaillent mieux que toi, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, moi, c'est une question de standard. En plus. J'ai des standards élevés parce que je suis obsédée de ce que je fais. J'ai besoin de travailler avec du monde obsédé aussi. De ce qu'ils font, tu sais. Puis j'en connais des bons courtiers qui sont comme ça. Ben oui. C'est le fun. That's it. Puis là, admettons, ce serait quoi 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute? La base de la base, c'est de travailler sur toi. J'adore. Merci. Parce que ça va juste faire que tout débloque. Mais après ça, comment faire ça? Je veux dire, je sais pas. Il y a YouTube là, qui peut t'aider là-dessus. Il y a YouTube. C'est drôle, mais quand j'étais à New York, j'ai eu un premier coach. En business, mindset? En business. OK. Ça n'a rien donné. La seule chose que pour moi, ça a coûté, ça a valu la peine, c'est qu'à chaque matin, à 6 heures le matin, à chaque matin, pendant 8 mois, il m'envoyait une vidéo sur le développement personnel, puis j'avais pas le choix de l'écouter. Puis tu le fasses en résumé? Même pas. Je dis, tu l'écoutes, une vidéo sur le développement personnel, puis il m'envoyait des vidéos de Jim Rohn, de Tony Robbins, de whatever, tu sais. Puis ça, là, ça vient travailler ton mindset, je sais pas. Fait que oui, il y a ça, je trouve que c'est la base de la base. Ensuite, en immobilier, c'est l'entourage qui est autour de toi. Ça fait tellement une différence. C'est fou comment que juste d'avoir quelqu'un dans ta famille qui te décourage, je veux dire, ça... Puis c'est souvent les personnes proches de toi aussi qui vont, par défaut, par amour, puis par crainte de leur propre peur, essayer de te diminuer. Ouais, c'est plate. Fait que l'entourage va t'entourer des gens qui veulent faire ce que tu veux faire. Attends, tu sais, fais pas juste demander des conseils à du monde qui le font pas ou qu'est-ce que t'en penses de ça, puis il l'a jamais fait, fais pas ça. Puis va t'éduquer si tu commences comme moi, là, parce que moi, j'avais 0 connaissance. Même du monde qui en avait, qui ont pris des coachings, qui ont pris des formations, tu réalises après que tu reçois plein de bonnes pépites d'or d'informations que finalement... Tu sais, fait que de rester 100%. humble, de dire que tu t'en connais jamais trop, tu sais. Fait que, parce que moi, c'est ça qui a tout parti, c'est de m'être éduquée, d'avoir pris action. Le mélange des deux. That's it. Puis un 3e conseil. Oh boy, j'en ai pas donné 3. Ben oui, dans le fond, t'as dit oui, j'ai parlé de développement personnel, de s'entourer des bonnes personnes. T'entourer, t'éduquer. Fait qu'on, c'était 3, là, mais on va en faire un 4e.
Mais surtout, pose-toi la question avant de te lancer. Mettons là, on parle d'immobilier, là. Assure-toi vraiment que si tu le fais, soit tu as un objectif, tu as un désir de te rendre où tu veux aller, parce que c'est tellement tough. Comme dans n'importe quoi. Si tu n'es pas motivé, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, si tu n'as pas une vraiment vision vraiment ou un objectif vraiment solide, tu vas te décourager. Fait que, tu sais, c'est pas juste l'argent. Il y a plein de façons de faire l'argent. 100%. C'est pas juste l'immobilier. Puis l'argent, j'aime dire, tu vas en faire d'une manière ou d'une autre. One way or another, tu vas le faire. Ouais. Fait que toi, c'est pourquoi tu le fais? Ouais. Question justement plus ésotérique. Pourquoi, si c'est pas pour l'argent, moi... tu t'embarques dans des projets, tu deals, tu fais face à des problèmes où tu dois apporter la solution. Oui, c'est pour l'argent. Of course. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent, mais... Le end goal, c'est l'argent, mais... Le end goal, c'est que quand je... Tu sais, les projets que je faisais en Colombie, on a survolé très vite, là, mais c'est tellement des projets de cœur qui venaient. J'étais au service de... C'était plus que des vidéos où on se rassemblait. Il y avait vraiment quelque chose de deep qui est venu me chercher, puis j'étais dans mon élément. Puis j'étais encore dans mon élément en immobilier. Mais pour moi, c'était un acte d'amour que je faisais à une communauté. Puis c'est pas obligé d'être la Colombie, ça peut être n'importe quel... ça peut être n'importe quel projet, mais je le faisais vraiment, là, j'étais dedans, puis étant donné que j'étais plus capable de subvenir à mes besoins, pour moi, c'était comme, si je veux continuer à prendre soin des gens, je dois prendre soin de moi en premier. Puis, fait que pour moi, l'immobilier, c'était le véhicule pour arriver à avoir juste comme une stabilité financière, parce que struggle is real. Quand tu l'as pas, tabarouette, c'est pas facile. Exact. Fait que pour moi, c'était pas de l'utiliser comme une fin, mais comment dire, ça allait être mon véhicule pour atteindre une liberté de temps que je suis pas encore rendue, là, mais je le vois, là. Je le vois s'approcher, le point, là. Puis je le sais que le moment où je vais pouvoir me dire, OK, je peux me dégager des opérations, j'ai délégué le plus que je pouvais, je vais continuer à faire des projets, mais je sais que je vais remettre mon temps dans une cause comme ce que j'ai fait en Colombie. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais c'est plus fort que moi, là. Ça, c'est moi. Là, tu m'amènes à une autre tangente que j'ai failli oublier. C'est parce que là, justement, tu t'embarques dans des projets d'investissement immobilier, tu fais de la création de valeur. Est-ce que tu fais de la construction neuve ou c'est plus de la création de valeur? J'en ai pas fait de la construction neuve encore. Cool, parfait. Mais là, tu t'es embarqué, dans tes débuts, tu t'es embarqué avec un partenaire financier, tu trouves le deal. Mais là aussi, il y a une autre affaire que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que toi, tu prenais en charge les opérations. Toutes les opérations. Est-ce que tu avais un partenaire avec toi? Est-ce que vous étiez 2, 3? C'était quoi un petit peu l'organigramme de genre, c'est toi et un partenaire financier? Puis c'était quoi la responsabilité de chacun? Partenaire financier, c'était uniquement les fonds. Ben, au début, il a vraiment été plus présent parce que lui, il connaissait l'immobilier. Oui, puis c'était challenger aussi ta première acquisition, là. Mais ensuite de ça, plus ça avançait, plus genre, il fait plus rien, là. Tu sais, maintenant, là, c'est comme, il me fait confiance, il sait que je veux faire de mon mieux. Fait que je faisais tout toute seule. Puis là, j'ai commencé à chercher du monde autour de moi, comme mon adjointe. J'ai trouvé mon adjointe. Là, cette année, je commence à déléguer à une société de gestion. Fait que là, je vais toutes mettre mes bâtisses en gestion. Une fois stabilisées. Toutes mes bâtisses stabilisées, je les mets en gestion. Puis ceux que je continue d'acheter, ben là, j'aime mieux faire le projet les premières années. Puis quand je sais que c'est stabilisé, ben là, je le mets en gestion. Exactement. Ouais. Ben oui, parce qu'après ça, toi, t'embarques dans un autre. Mais là, puis dans les opérations, t'es solo, là. Genre, dealer avec les locataires, dealer avec le contracteur général, les visites de chantier, aller magasiner les matériaux, là, OK, la vision du projet, regarde, OK... C'est pour ça que je dis qu'il faut que t'aimes ça, là, tu sais? Pourquoi? Il faut que t'aimes ça, l'immobilier, parce que c'est tellement de choses, tu sais? C'est pas juste un investissement passif, c'est pas un investissement passif. Merci, j'adore que tu le dises. Ce n'est pas, à moins que t'aies, justement, un investisseur qui s'associe avec des gens qui font les opérations. Ça, c'est possible. Nous aussi. Mais il y a quand même toujours quelque chose. Mais c'est ça, il faut que tu aimes le day-to-day, d'être en action, t'es jamais au bureau, là, tu te promènes à gauche, à droite, tu négocies, tu fais des appels, tu vas à une bâtisse, tu vas à l'autre. Puis, une nuance que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que tu reçois les appels, tes visites,
C'est pas parce que c'est bubbly lovely, là. Souvent, c'est parce que c'est des problèmes, c'est des feux qu'il faut que tu ailles éteindre, là. C'est constamment, t'éteins des feux, constamment. Faut que t'aimes ça. Exactement. Ouais, c'est pas tranquille. Là, tu pars en France? Oui, petit voyage avec mon copain. Super. Mais là, tu viens closer. C'est quoi que tu viens de closer? Comment tu l'as trouvé? C'est quoi exactement? Puis pourquoi tu t'es embarqué? Alors là, c'est avec mon copain d'ailleurs qu'on l'achète. En plus? Oui, lui, je l'ai embarqué là-dedans il y a 1 an. Ah, il était pas là-dedans? Non, il était pas là-dedans. Ben, il s'intéressait à l'investissement, mais d'autres types d'investissements, bourse, tout ça. Mais on s'est embarqués ensemble l'année passée. On a acheté un 6. Puis là, c'est un 12 logements. Tu l'as trouvé comment? Je pense que j'étais sur Google Maps. Je l'ai vu, c'est dans le sud-ouest. Puis j'ai contacté le propriétaire sur Facebook. Puis il m'a écrit, ça c'était comme il y a 2 ans, il m'a écrit 1 an plus tard pour me dire « Hey, j'ai jamais vu ton message. » Puis on a commencé à jaser comme ça. Puis finalement, il était prêt à vendre. Alors on s'est rencontrés, on a visité les lieux, tout ça, puis on a signé une offre d'achat. Fait qu'encore hors marché. Puis, tu l'as trouvé sur Google Maps, là, scannais Google... ça me tentait pas d'aller marcher dans le quartier, là. À un moment donné, là, ça évolue tes besoins, les techniques. Fait que j'étais comme, bon, ben là, il est temps, là, qu'on va en acheter un autre, let's go. Fait que je me rappelle que je cherche beaucoup proche des métros. OK. C'est très payant. C'est très... La localisation, dans le fond, là, c'est important. Puis c'est ça, c'est un immeuble juste à côté. Question pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'admettons, c'est bien beau que tu spottes un 12, c'est bien beau que tu spottes un 6, un 8, un 24, whatever, mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi tes critères qui vont faire en sorte que plus tu avances dans le deal, plus que tu trouves une bonne opportunité? Puis en même temps, parce qu'il y a le prix, c'est bien beau que c'est un 12, peu importe c'est quoi le type d'immeuble, mais il y a le prix qui vient avec. Fait que, tu sais, matcher le prix avec le potentiel, tu vois, c'est comment, qu'est-ce que toi, c'est quoi les critères qui vont faire en sorte que, OK, non, ça c'est un bon deal, je veux vraiment aller de l'avant. Même si le vendeur, au départ, le prix, on s'entend pas, mais que tu vas être assez tenace pour... Bien, c'est ça, au début, le prix, il demandait beaucoup trop cher. Mais il n'était pas à vendre en plus, là. Puis il n'était pas à vendre, mais c'est parce que tu découvres les opportunités quand tu vas sur le terrain. OK. Puis qu'est-ce que tu as vu, admettons? Ou qu'est-ce que toi, j'ai vu qu'il y avait quelques unités vacantes, premièrement. Il avait fait beaucoup de rénovations. Fait que, tu sais, j'achetais cher, mais là, je me disais, ouais, mais c'est tout strippé puis rénové, tu sais. Fait que finalement, c'est pas comme un immeuble que tu achètes cher, mais que tu dois tout stripper puis tout refaire. Fait que là, finalement, c'était plus cher que ça. Ouais, il en avait fait une partie. Fait que... Puis, il y a aussi encore une fois, moi, je suis bonne pour acheter avec très peu de mise de fonds. Là, c'est pas encore tout finalisé. Fait que je vais pas te dire tous les détails, mais on a conclu des conditions où il y a une balance de vente, encore une fois. Fait que moi, ça me permet d'en mettre le moins possible. Puis parce que, tu sais, il y a des travaux, puis ça fait en sorte que tu peux scale plus rapidement. Fait que c'est un peu tout ça que je regarde. Les conditions de financement, parce que on va dire que le prix est cher, mais que ça te coûte presque rien l'acheter, puis que ça se paye tout seul. Ça, c'est une autre affaire. C'est important. Cet immeuble-là, il se paye tout seul. Les revenus sont bons. Fait que c'est pas comme... Il y a beaucoup de projets que... C'est ça, la mode. C'est pas que c'est la mode, c'est que c'est le marché qui fait ça. T'sais. Souvent, on est comme en opposition. On est les vilains, les propriétaires puis les locataires, mais c'est parce que le système dans lequel on joue, il est comme mal fait. Là. 100%. Mais c'est que tu achètes une bâtisse qui est à vendre, qui n'est pas rentable dès le début, fait que ça fait en sorte que tu n'as pas le choix de trouver une façon de rentabiliser ton immeuble. Moi, ça ne me tente plus vraiment de faire ça. C'est pour ça que là, j'ai vu des opportunités. Je sais que je vais le faire en moins de temps, mais j'ai des logements vacants qui je sais que je peux tout de suite aller relouer, puis comme à un prix du marché. Fait qu'il y a ça. Puis le fait qu'il est cash flow positif dès le début, c'est ça qui arrive, c'est que souvent, quand tu achètes un immeuble, le propriétaire, il veut te le vendre au gros prix, mais ses loyers sont à 800$. Exact. Tu achètes, tu es en négatif, comment tu fais? En plus, exact. N'importe qui est en entreprise, ça doit fonctionner, ta business. Fait que, c'est sûr qu'après, il y a de la confrontation, il y a de la friction entre propriétaire et locataire. Tout à fait. T'sais? Parce qu'aussi, ça, c'est l'autre affaire que toi, tu dois dealer, là, vu que tu fais les opérations, une chose que tu n'as pas mentionnée, mais c'est toi qui vas cogner à la porte pour dire « Hey, t'es la nouvelle propriétaire » comme tu nous as expliqué dans le premier deal, mais puis après ça, c'est une société où, malheureusement, tu sais, c'est ça, il y a toujours un vilain ou deux vilains, tu sais, les locataires, c'est des vilains pour des propriétaires, mais les propriétaires sont vilains
Pour les Tu sais, c'est locataires. comme, personne veut ça. Les propriétaires veulent pas ça, les locataires veulent pas ça, mais c'est ça qui est médiatisé. En plus. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, je comprends tellement plus les autres métiers, comme, mettons, être policier. Être policier, là, toi, tu veux abuser, puis tu veux du pouvoir, mais les policiers nous protègent aussi. En plus. Ou un médecin, tu sais, un médecin, c'est quelqu'un qui va juste te donner des pilules, puis il veut pas vraiment te guérir, mais un médecin, ça sauve des vies. En fait plus. que t'as beaucoup de métiers, t'as beaucoup de carrières que c'est très... ça va être vu comme des vilains, comme je dis, tu sais. Les enseignants à l'école, c'est tous des paresseux, oui, mais les enseignants, ils sont là parce qu'ils veulent enseigner aux autres. Exactement, enseigner à nos enfants. Oui, fait il y a toujours... La société fait que c'est très dur. Et puis, fait que non, ça fait en sorte que je regarde beaucoup plus attentivement mes projets maintenant parce que c'est pas facile. C'est quoi que tu dirais à la version plus jeune de toi-même? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Fait que... je dirais à ma version de moi-même plus jeune, je dirais que peu importe ce qu'on essaie de... Parce que l'externe va souvent essayer de te façonner à leur façon, puis c'est important de revenir à soi, souvent, tu sais. On va être influencé, puis ça, c'est plus, je te dirais, je pense que c'est plus féminin. Quelque chose qui est féminin qu'on vit, les femmes, c'est que l'important, c'est toujours de revenir à soi, à nos valeurs, mettre nos limites, de ne pas oublier qui on est, parce que la société va nous pitcher dans toutes les directions, va nous dire que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça, puis c'est ci, puis c'est ça. Et c'est de revenir. Fait que c'est ça que je me dis à ma version plus jeune, c'est oublie pas qui tu es, puis, tu sais, laisse-toi pas trop influencer. Oui, tu peux faire plus d'argent rapidement comme ça, mais c'est-tu vraiment la bonne chose, tu sais? Genre, ça, c'est dans mes valeurs, là, fait que c'est toujours de retrouver un chemin plus authentique. Ouais, avec qui je suis. J'adore. Et je te souhaite de belles vacances. Merci. Question pour toi, si jamais je ferais un événement, est-ce que tu serais partant de venir partager ton parcours, Avec décortiquer plaisir. des projets, puis tout ça? Oui, vraiment. C'est quelque chose que je commence à faire, justement, des petits événements. Comme ça permet à mon audience de venir rencontrer la personne. Puis en même temps, la personne de, justement, si jamais tu peux tomber sur un partenaire financier, whatever. Ouais. Mais en même temps, ça permet aussi aux gens de prendre un petit peu de tes ingrédients pour aller faire eux-mêmes leur propre gâteau. Avec plaisir. All right. Yes. Et un gros merci pour ton temps. J'apprécie. plaisir. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Puis comme tu l'as dit, tu n'es même pas rendu en haut de la montagne, mais j'adore de t'avoir pogné justement dans ta montée. Yes. Merci beaucoup. All right. Merci à À toi. la prochaine. Sans faute. Boom. Boom, boom, boom. Et avouez que cet épisode-là avec Magali était juste next level. Sincèrement, de pouvoir interviewer quelqu'un qui est sur le terrain, qui est transparente, qui nous dit les affaires nettes, frettes, secs, qui nous dit les choses comme qu'elles sont. Elle n'est pas en train d'essayer de nous vendre un cours, une formation. Elle n'est pas en train d'essayer de nous vendre un rêve. Elle n'est pas en train d'essayer de nous faire des à croire. Tout ce qu'elle nous parlait, là, tu le voyais que ça venait la chercher. Là, tu voyais qu'elle allait chercher, comment je pourrais dire, qu'elle allait chercher les souvenirs, là, puis qu'elle avait plein à dire, puis qu'elle essayait de consolider le contenu pour nous sortir les bonnes réponses par rapport à la question. Mais tu vois qu'elle a eu, là, dans les 5 dernières années, du vécu dans le monde de l'investissement immobilier. Si vous avez adoré, si vous avez aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, mettez 3 emojis de feu. Mettez 3 emojis de feu dans les commentaires. De 1. De 2, si vous êtes intéressé à ce que je puisse l'amener dans une salle, dans le club privé et qu'elle vienne nous décortiquer des projets, comment qu'elle a fait. Là, on a survolé, sincèrement. Puis après la vidéo, là, je suis allé... Je lui ai montré, on est allé dans mon bureau juste à côté, je lui ai montré mon workflow de prospection et je lui ai demandé des conseils. J'ai demandé, toi, comment tu fais ça? Puis j'ai montré qu'est-ce que je fais, puis son opinion, puis tout ça. Fait que vous n'avez pas l'opportunité, la chance d'avoir ça en ligne. Mais est-ce que vous aimeriez le voir et l'avoir en personne? Si oui, mettez, après les 3 emojis de feu, mettez #BetterCallChris ou un des deux, #BetterCallChris.
pour que je puisse voir que vous aimeriez que je la fasse venir et que je vous amène, je l'amène dans une salle et que vous allez pouvoir venir pour qu'on puisse brainstormer avec elle, à faire un mastermind, mais en même temps qu'elle nous décortique un projet et ça va vous donner l'opportunité de la rencontrer, de serrer sa main et d'échanger en live, en personne avec elle. Si oui, encore une fois, hashtag Better Call Chris, parce qu'encore une fois, vous le savez, je fais mes événements, le club privé où est-ce que j'invite des personnes comme Magali qui viennent nous décortiquer en personne comment qu'elle fait. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez dans la description, dans le bas de mes vidéos, vous allez voir un lien sur mes prochains événements. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais lorsqu'elle va sortir, dans toutes mes vidéos, allez dans la description pour voir le lien pour que vous puissiez assister à l'événement. Aussi, une autre annonce que j'ai pour vous, c'est que je recherche des partenaires. Regardez, puis quand je dis je recherche des partenaires qui seraient intéressés à grossir leur portfolio immobilier, qui voudraient du real estate, de l'immobilier, qui ne savent pas comment, qui n'ont pas le temps, mais qui sont intéressés à l'immobilier. Je recherche des partenaires financiers, de un. De deux, si vous êtes un prospecteur, si la prospection vous intéresse, on en a parlé pendant la vidéo, mais si vous aimeriez devenir un prospecteur immobilier, parce que je recherche des opportunités hors marché, pas pour le courtage immobilier, mais pour saisir, pour faire ces investissements-là, pour mes partenaires et pour moi. Alors, si vous êtes un prospecteur, vous avez des deals, proposez-moi des deals. Si vous êtes quelqu'un que vous êtes en lien ou connecté avec quelqu'un, vous avez une propriété qui vous donne des problèmes, ça vous donne le goût de vous arracher les cheveux, que vous voulez vous défaire de la propriété, que la propriété a un problème, n'hésitez pas à me contacter. Je recherche toutes sortes d'opportunités. Alors, proposez-les moi aussi. Puis quand je dis je recherche des partenaires, fait que je recherche des partenaires justement de prospection. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes intéressé à la prospection aussi, je me bâtis une équipe de prospecteurs immobiliers. Donc, je fais des rencontres, je les forme, je les coach, on va sur le terrain, on fait des simulations, on est ensemble, on brainstorm pour qu'on puisse justement aller sur le terrain et trouver des opportunités. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, de devenir un prospecteur, de vous faire former, puis ça, c'est gratuit aussi en passant. Tout ce que je veux, c'est des gens engagés, motivés, mais qui passent à l'action. Si ça vous intéresse, encore une fois, contactez-moi pour voir comment est-ce qu'on peut être un bon fit. Donc, partenaire financier, si vous êtes quelqu'un dans l'immobilier qui fait quelque chose d'intéressant, vous êtes un prêteur privé, vous avez de l'argent à prêter, vous êtes intéressé à investir en immobilier, regardez, je suis un écosystème. C'est ça que j'ai bâti à travers mes années avec la chaîne YouTube, mais surtout dans le courtage immobilier, avec tout le réseau de contacts que j'ai bâti. Donc, si vous voulez que je vous place, que je vous connecte avec la bonne personne, pour ce faire, encore une fois, il faut tout simplement aller dans la description et prendre une consultation, qu'on puisse discuter ensemble, voir comment je peux vous aider, faire affaire, qu'on fasse affaire ensemble ou tout simplement que je vous dirige dans la bonne direction. Si vous êtes un acheteur, investisseur, si vous êtes un vendeur, encore une fois, cliquez le lien plus bas pour qu'on puisse avoir une consultation pour voir comment je peux vous aider dans le courtage immobilier à vendre, acheter ou investir. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes en immobilier, si vous désirez passer à l'action en immobilier, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.